avec Sahara. Donc, on a senti le stress. Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter la candidate pour toutes ces années dur là-dedans. Je tiens à te féliciter aussi pour ton exposé. Tu as respecté le temps, l'exposé était clair. Il englobait pratiquement tous les résultats que vous avez réussi à collecter. Donc, le manuscrit aussi, c'est un manuscrit propre que tu nous as présenté, facile à lire, bien illustré. Quelques images qui gagnent le manuscrit, ça je le regrette en fait, les illustrations qu'on pourrait parler de ça. Donc je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à nos collègues, professeur Bouchetan. Je crois que c'est la première fois que vous êtes à Guelma, à mes collègues ici de l'université de Guelma, qui ont pris le temps, on va dire, d'évaluer votre travail. Donc avant de commencer, si vous me permettez, je voudrais juste rappeler une petite historique sur le travail en fait. Ce travail-là, si je me rappelle bien, c'est un travail qui a été initié par notre défunt collègue et bien sûr son épouse, parce qu'ils partagent les mêmes centres d'intérêt en matière de recherche scientifique. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك إن مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية علم صالح ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحمد لله ici. Donc, professeur Jukoun nous a laissé une trace indélébile, Inch'Allah, et beaucoup de générations vont profiter de ça. Donc, j'ai juste profité de l'occasion pour souligner ça et le rappeler à, voilà, bon entendeur. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça, et je passe la parole à votre premier examinateur, professeur Galal Anjoud, qui est aussi spécialiste en toxicologie et... Voilà. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement notre cher collègue, professeur Bonsultan, pour l'invitation. Également, j'adresse mes remerciements au docteur Zebsa, cher collègue, à l'Université de Guelma, faculté SMV STU. Donc, Madame Chorfi, mademoiselle Amira Chorfi, bravo pour ce travail colossal. Donc, c'est une masse importante des résultats entre le terrain et le laboratoire. Bon, je sais très bien, surtout en ce qui concerne les daphnies, c'est pas facile la culture des daphnies, parce que on a une longue histoire au laboratoire de professeur Djabbar, à travers les cultures des bioindicateurs de pollution. Donc aussi bravo pour votre présentation orale, elle est très claire, très explicite. En ce qui concerne le document, franchement, il y a une masse importante et vraiment une grande recherche bibliographique a été effectuée pour ces molécules que je trouve que les nanoparticules restent toujours des molécules d'actualité parce qu'on n'a pas que les molécules chimiques. On a aujourd'hui aussi l'extraction des molécules nanométriques, donc on va revenir sur ce point à travers la comparaison entre les molécules chimiques et les molécules d'extraction en termes de toxicité. Donc le travail effectué par Dr Chorfi Amira sous la direction du professeur Sultan et Dr Zebsa. C'est un travail très intéressant dans le domaine de l'écotoxicologie ainsi que l'écologie. Donc le travail a fait l'objet de plusieurs travaux scientifiques, entre des publications, des communications. Bravo encore et félicitations. Donc, tout travail scientifique, on va débattre ensemble le travail à travers des petites questions, des éclaircissements autour de votre travail. Et je commence par la page de garde Amira. En ce qui concerne, c'est quoi un contaminant émergent? Vous avez signalé, je pense que l'idéal
Je sais les textes et tout, donc, mais je pense que c'est très intéressant de mentionner vos molécules donc, dans la page de garde. Juste, c'est quoi le terme contaminant émergent? Nanoparticules ou ces polluants émergents, parce que ces contaminants émergents englobent plusieurs produits chimiques, des résidus pharmaceutiques, les stéroïdes, les phtalates. Les nanoparticules font partie de ces nanoparticules, de ces polluants émergents. Oui, pourquoi cette situation donc, à propos des nanoparticules? Donc c'est la taille. Donc la structure, c'est difficile à définir la structure, surtout la structure en général. Donc c'est la microscopie électronique, les propriétés physico-chimiques et aussi le comportement donc, de ces organismes vis-à-vis de ces contaminants. Très bien. Donc je passe toujours avec la page de garde. Donc vous avez mentionné le laboratoire de domiciliation. Donc on mentionne directement le laboratoire de domiciliation, donc laboratoire de biologie eau et environnement, directement laboratoire de biologie, eau et environnement. Donc certes que c'est une faute de frappe peut-être. Donc je passe la liste des abréviations. Donc pour des étudiants en master, je pense on peut autoriser, donc par exemple l'AG c'est l'argent, le cuivre, donc il faut revoir donc votre liste des abréviations avant de remettre la version finale à la bibliothèque. Il faut mentionner que les abréviations essentielles, par exemple le cuivre, c'est connu, les termes, donc on ne peut pas. Donc pH, température, etc. Donc je passe à la page introduction. Donc bravo, félicitations pour la rédaction donc, de la partie bibliographique. Mais juste l'introduction, je vois, elle est un peu longue. Il y a des redondances. Par exemple, à la fin de l'introduction, donc, ne pose pas un problème. Donc, c'est la thèse, c'est l'image, c'est votre image, c'est l'image des membres du jury, de vos encadreurs, pardon, monsieur Atoussi. Donc, l'objectif de ce travail de thèse vise, en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, la quatrième. Ensuite, ce document comporte 4 chapitres. Je pense qu'il y a des parties qui... Donc, en ce qui concerne, bravo pour l'effort effectué donc, sur la recherche bibliographique des articles. Bon, vous avez donc sélectionné que 30 articles, je pense. Donc, juste j'adresse ma question donc, à vos directeurs de thèse. Je pense qu'il y a mieux de valoriser cette analyse bibliographique par des articles de review. C'est des efforts énormes. Donc, il faut valoriser, juste un avis, valoriser donc cette masse importante d'analyse des données, soit par un article de review ou bien un chapter book. Mieux, pour c'est reste un avis, professeur Bonsoltan, mieux que faire cette analyse. C'est-à-dire, j'aimerais bien voir l'objectif de cette analyse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un chapter book ou bien un article de review. Je pense que c'est des efforts déployés pour mentionner dans une thèse, juste un avis. Donc, c'est beaucoup plus adressé à vous, vos directeurs de thèse. Donc, Amir Abak, juste,
le type de toxicité que vous avez ciblé. Est-ce que vous avez mentionné la toxicité aiguë et la toxicité chronique. Quelle est la différence entre ces deux types de toxicité? Le test de toxicité aiguë, test à court terme, qui ne dépasse pas les 62 heures, de 48 à 62 heures. Le but essentiel de ce test est de déterminer les concentrations critiques, la CL50. Très bien. Le test pour faire une autre gamme de concentration, pour faire le test chronique. Le test chronique, c'est un test à longue durée qui vise à étudier les paramètres physiologiques à une période prolongée. Et beaucoup plus, on vise la bioaccumulation. Vous avez signalé dans votre présentation à chaque fois la bioaccumulation. Très bien. Donc, on passe à la partie matériel et méthode et je commence par le choix de la zone d'étude. Donc, il y a des prélèvements à Matar, Alger. Sur le choix et pourquoi vous n'avez pas, vous êtes de l'université de Guelma, donc il faut donc l'idéal, je pense, on valorise la faune et la flore. Je raisonne de cette manière, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir le choix de ces deux zones d'études. Madame, premièrement, on a fait plusieurs sorties au niveau de Guelma, au niveau des maris de la wilaya de Guelma et la wilaya de Darf, qui n'est la marie de la Guelma. Concernant le modèle biologique d'Arnia, maintenant, au période Covid, on est en extinction dans l'Est algérien. Donc, on a des recherches, on a des sorties, on a le terrain, on a donc, on a un ami qui est le jardin de lycée, parce que le jardin de lycée a mis l'aquaculture et les poissons, donc on a mis comme une nourriture pour les poissons d'Awahan. Donc, c'est pour ça qu'on a. Très bien. Donc, c'est un travail, donc, vraiment, c'est un travail. Oui, c'est un travail énorme. Donc, on passe vous avez signalé une LC50. Donc, sur la base de la LC50, vous avez sélectionné vos concentrations. C'est ça. Donc, j'aimerais bien avoir une petite explication comment vous avez déterminé cette LC50 et à partir de la LC50, on a donc extrapolé les doses internes. Madame, pour la CL50, pour le choix des gammes de concentration pour l'expérience de Cérodachnia d'Arnia, nous avons choisi à base des études précédentes. On a fait une étude profondément sur les études précédentes où la CL50 d'Arnia, on a choisi les gammes de concentration. Ah, d'accord, les C50 bibliographiques, c'est-à-dire publiés dans des articles. Sur cette base, nous avons choisi les gammes de concentration. Est-ce que ces concentrations, aucun problème que vous avez signalé donc au cours de l'expérimentation, parce que les conditions du laboratoire, ce n'est pas les conditions sur terrain. Donc, c'est-à-dire, vous avez commencé par des tests préliminaires, ces concentrations, aucun problème avec ces concentrations. Très bien. Donc, revenir l'histoire des molécules nanométriques. Donc, le choix de ces molécules. Donc, l'oxyde de titane et l'oxyde de fer. Madame, l'oxyde de titane et l'oxyde de fer, le choix les grands solaires, les nerveux du journal, il est à base de titane. Donc, c'est pour cela on a choisi les deux nanoparticules parce qu'il y a une vie quotidienne. Le titane aussi, il existe en magnétif alimentaire sous le nom de E171, les bonbons à les enfants. Donc, manger sur nos enfants ou la population. C'est pour ça qu'on a choisi ces deux nanoparticules pour mieux comprendre l'effet toxique d'Arham et l'effet. Je suis parfaitement d'accord avec vous, Amira, mais vous avez oublié un point.
Par exemple, l'oxyde de titane, il est utilisé dans la dépollution des eaux. Les modèles biologiques techniques, bien, c'est juste votre réponse, mais juste, donc surtout l'oxyde de titane, il est connu donc pour sa capacité ou bien son utilisation donc, dans les techniques de dépollution donc, des eaux. Donc c'est un sujet d'avenir et loin. L'identification. Donc revenons à l'identification. Donc est-ce que l'identification des modèles biologiques elle est effectuée ici ou ailleurs? Non, elle a été effectuée au niveau de notre labo de recherche. Très bien. Avec le guide d'Ambrose. Et aussi, كان معايا monsieur Dayak, هو اللي كان يعرف l'identification. Donc, une autre remarque, Amira, donc mes remarques ne diminuent pas la qualité de votre travail scientifique, donc il faut unifier le document, soit donc les figures en anglais, donc c'est la thèse elle est rédigée en anglais, ou bien donc la thèse elle est rédigée en langue française, donc on respecte, il faut le respect donc tu as la langue, la figure 33, la figure 34, etc. Donc c'est juste pour remettre. Donc aussi, certains paragraphes, Amira, vous avez déployé des efforts et des efforts. Par exemple, l'analyse statistique, juste un petit paragraphe, l'analyse statistique a été effectuée par le test. Donc, Tierma Hiberg. Donc, je ne sais pas, donc c'est reste l'avis des encadreurs. Et notre dernière question. Donc, vous allez donc mentionner, soit dans votre document, le terme de bioaccumulation et aussi dans votre présentation. Donc, comment je peux mesurer cette bioaccumulation? Tout pour les molécules nanométriques. Madame, il y a des techniques avancées de la bioaccumulation, mais il y a un manque de moyens au niveau de la bombe. Je sais, les manques, Donc, on a mesuré avec deux photos, même le digestif, même l'accumulation, la couleur, la dégradation des deux couleurs, même les clairs et les foncés. Donc, il y a une bioaccumulation. Donc, c'est ça. Mais pour les techniques de bioaccumulation avancées, on n'a pas accès. Même on a constitué plusieurs centres de recherche. Le facteur de bioaccumulation. Et les photos que vous avez donc présentées soit dans votre document ou bien sur votre présentation sont effectuées avec le microscope optique? D'accord. Là, la peau ici intégrée. D'accord. Oui, le microscope avec l'appareil, le logiciel, je sais, oui. Et les perspectives, Amira, de ce travail. Donc, dans quelques instants, on va vous déclarer donc docteur Chafi Amira. Donc, vous encadrez des étudiants. Les perspectives de votre travail. C'est un travail très intéressant. C'est un outil donc, de biosurveillance donc, qu'on peut utiliser donc, dans l'environnement, dans les tests écotoxicologiques. Les perspectives, surtout, vous travaillez avec le professeur Bonsolta Semen, il paraît que c'est un professeur Bonsolta Semen. Vous avez parlé sur la variabilité génétique. Madame, en perspective, la première perspective, il faut fournir les moyens pour Le moyen, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial. Puisque votre thématique, elle couvre très bien votre spécialité. Mais je pense, je suis entre la biochimie, microbiotoxico, il ne manque, je sais que je suis spécialiste, il manque l'aspect biochimique, l'aspect toxicologique, les biomarqueurs, puisqu'on ne peut pas séparer l'écologie de la biochimie, de la physiologie.
Donc, Inch'Allah, avec un autre doctorant, toujours avec Dr Zebsa et professeur Bonsotan, Inch'Allah, la suite, pourquoi non, des tests de génotoxicité. C'est les moyens de bord, c'est les étudiants Kamel. Donc, bravo encore et félicitations pour ce travail. Il fait beaucoup de la modélisation, la technologie, donc, la technologie. Bravo et félicitations. Je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne continuation. Et à vous la parole, Monsieur le Président. Merci, professeur, pour vos remarques, pour vos questions. Donc, voilà, je préfère donc maintenant donner directement la parole à notre deuxième examinateur pour ensuite vos encadreurs peuvent intervenir. Donc, docteur, vous avez prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier donc là mes collègues, donc Madame professeur Ben Sultan, donc là de l'université Beji Mortal Annaba, la bienvenue. J'ai tout le plaisir donc là de vous voir encore une fois. Monsieur Zebsa aussi qui m'a fait réellement, c'est-à-dire qui m'a honoré, qui m'a fait, c'est-à-dire invité à réellement examiner ce précieux travail réellement. Je tiens tout d'abord aussi à féliciter réellement Mademoiselle Chofi Amira pour sa présentation orale qui était vraiment excellente, donc claire. Nanotechnologie, donc là la présentation a été très très bien faite. Donc là, le manuscrit réellement, je n'ai rien à dire sur le manuscrit, il est très très bien rédigé, réellement qui reflète votre haut niveau. Donc là, l'effort fourni par vous, professeur, réellement notre professeur et votre encadreur, Dr Zebsa. Donc là, c'est un sujet très très intéressant. Réellement, on a un problème croissant à l'échelle mondiale concernant réellement ces contaminants émergents, donc ces nouvelles molécules réellement, donc la contaminante qui ont un effet réellement néfaste sur la santé humaine. Donc là, c'est-à-dire on vit avec, surtout donc là, tout ce qui est nanoparticules, résidus, donc là des métaux, pesticides, etc. Donc là, ce problème, on doit réellement résoudre ce problème donc là par toutes les manières. Donc là, j'ai quelques remarques également, bien sûr, qui ne dévalorisent pas réellement ce travail, mais qui apportent plus. Donc là, ouvre réellement le portail pour d'autres étudiants réellement, pour donc là, travailler dans d'autres sujets donc là, innovatifs. Donc, premièrement, donc là, parlons donc là de l'élevage. Monsieur Jekoun, toujours je travaille avant sur les cyanobactéries, il me disait toujours, allez, on va faire une équipe, tant que c'est-à-dire ils consomment, donc c'est le deuxième consommateur des cyanos, pour voir réellement la transmission des toxines tout au long de la chaîne trophique. Donc là, c'est un grand effort réellement pour faire l'élevage. Donc dans votre manuscrit, réellement, vous parlez trop de l'élevage dans une eau non polluée naturelle. Je voudrais réellement savoir quelle est la nature réellement de cette eau que tu utilises réellement pour faire l'élevage de tes daphnies. D'accord. La qualité physico-chimique on a minéral parce que les daphnies sont trop sensibles la propriété physico-chimique, les conditions, elles sont vulnérables à oui, très sensibles. Changement de conditions. Oui. Donc on a l'eau de source, très bien. Donc, parce que je me suis documentée réellement, donc là, quand on parle d'eau réellement d'élevage, généralement, il utilise réellement des eaux ultra pures, additionnées, mais à condition que cette eau soit analysée au préalable. Parce que qui nous disent que cette eau ne contient pas d'autres types de nanoparticules ou bien d'autres traces de métaux ou d'autres traces réellement de contaminants qui influencent réellement c'est-à-dire l'impact ou réellement vos paramètres de comportementaux, stress, etc. Donc, très bien. Donc là aussi, j'ai vu réellement, à partir de vos résultats, que les nanoparticules, donc là, ont été alimentées par une algue verte. Là, je me pose la question, est-ce que c'est une algue commercialisée ou bien tu as fait une culture au préalable ou séchée? Qu'est-ce que tu as fait exactement? D'accord. D'accord, très bien. Très bien. Donc, et aussi, donc là, c'est-à-dire ce que j'ai vu réellement, qu'il y a un impact ou il y a une relation réellement entre la taille des nanos
par rapport donc là au phénomène réellement de bioaccumulation, donc là et au stress oxydatif. Tu veux réellement, ou peux-tu réellement, donc là, juste donc là, me faire une petite explication par rapport aux tailles de nanoparticules. Quelle est la relation entre taille et donc la stress oxydatif ou bien phénomène de bioamplification ou bien bioaccumulation? Merci madame pour la question. Madame, la taille de nanométrique, donc ils sont petite taille. Quand peut-être la taille nanométrique elle diminue, ils sont très volatiles et quand la toxicité et donc, c'est-à-dire qu'ils pénètrent facilement, ils s'accumulent et on des dommages d'ADN. Très bien. Parce que c'est facile à pénétrer, donc là perméable aisément, et donc là ça entraîne plus de dégâts par rapport à une taille énorme. Très bien, merci Amira. Donc là aussi, donc là, j'ai constaté aussi que à de fortes concentrations réellement, il y a une perturbation du rythme cardiaque. Donc là surtout par rapport à la concentration 4, c'est-à-dire la plus forte. Et qu'est-ce qui réellement fait que, on sait qu'à la dose, donc là il y aura plus de... Mais à ton avis, qu'est-ce qui explique que la concentration 1, 2, 3 par exemple n'a pas donné, généralement c'est la deuxième et la première, qui n'ont pas donné réellement un effet sur le rythme cardiaque. Peux-tu expliquer ça? Bon. Parce que madame, premièrement, pour moi c'est des concentrations faibles, même un effet, oui. Mais pas aussi considérable que la quatrième. Oui, parce que la concentration, madame, le phénomène d'accumulation hésite. Très bien, très bien. Le phénomène d'accumulation, bioaccumulation hésite. Si vous remarquez au niveau de la C4 et la C3, le digestif, laquelle rouge brique, ou laquelle arrive. Donc il sera un blocage digestif. Elle fournit beaucoup d'efforts, la fréquence cardiaque, la natation, donc tout le monde. Donc, avec un blocage. D'accord, on sait très bien, professeur Bassaltal aussi, on parle de phénomène de détoxification aussi. Si c'est de faible croissance, voilà, par rapport à la concentration, plutôt très bien. Donc, sincèrement, ces études, vraiment, c'est des études énormes qui se font réellement sur ces molécules. Toujours, on recherche réellement quelle est la solution. Donc là, Amira, sincèrement, est-ce que tu proposes réellement une approche, donc là, réellement intégrée, que tu l'intègres réellement, afin de je ne sais pas, atténuer ou bien minimiser réellement l'effet de ces molécules ou ces nanoparticules sur donc là, la nature réellement et sur la chaîne trophique. Est-ce que tu as des... Je propose premièrement une réglementation pour leur utilisation. Parce que des fois, il y a les industries, une quantité de en additifs alimentaires et tout, et quand ce n'est pas réglementé, donc il va ajouter plus, même l'épuration des eaux. L'objectif du physicien, l'objectif un biologiste, c'est vrai. l'épuration de l'eau, donc l'objectif avec le main, oui, dépolluer et tout. Mais on a un problème écologique, donc il faut réglementer l'utilisation d'armes. La première des choses. La deuxième des choses, il faut faire des tests de toxicité pour les eaux, des tests dosage, oui. un suivi. Oui. يكون هذا يتبروبوز كوم دي تيم اللي مصدرهم باش تكون عندنا mise à jour وخدمه. Oui. Oui. Il y a aussi, donc là, il y a une autre idée aussi, parce que les nanoparticules, donc là, elles ont une action. Si on va aussi, donc là, il y a les produits de dégradation de ces nanoparticules. Donc là, c'est un autre volet donc là, de recherche, c'est-à-dire là, on va doser réellement ces éléments pour voir est-ce qu'elles sont complexées à d'autres, absorbées à d'autres réellement, pour donner un nouveau, c'est-à-dire un nouveau substrat, un nouveau produit plus toxique par rapport à l'état initial. Oui, donc là, ça ouvre le... Voilà, donc là... Voilà, donc là, comme proposition, juste, il serait judicieux, donc là, de voir réellement le rôle exact, c'est-à-dire la dosée ou la toxicité des produits de dégradation des nanoparticules dans les mêmes bacs, c'est-à-dire des pages d'air, en dose, c'est-à-dire ce qui est absorbé, ce qui est donc là ce qui reste, c'est-à-dire là par phénomène de filtration ou là par d'autres méthodes d'analyse ICP-MS ou donc là d'autres qui sont développées, pour voir à peu près quelle est la concentration donc là exacte qui reste ou laquelle qui est vraiment consommée par ou la bioaccumulée par les daphnies et donc transmise à travers la chaîne trophique.
Voilà, donc là, sincèrement, je suis très très contente donc là d'y participer dans tel réellement sujet, donc là très intéressant, qui touche réellement à la santé humaine en particulier, en premier lieu. Donc là, sans trop tarder, donc je remercie Amira encore une fois, je te souhaite donc là une excellente Inch'Allah continuation, donc là un recrutement Inch'Allah pour bientôt, et je remercie mes collègues aussi. Donc là, sans trop tarder, je rends la parole au professeur Atossi. Docteur Toussaïdia, merci pour votre intervention très pertinente et très efficace. Donc avant de dire juste quelques mots, en fait, faire la synthèse, on va dire, de ce qui a été posé comme question, donc le choix des nanoparticules utilisées, donc vous avez répondu à cette question, vos encadreurs vont revenir là-dessus. Aussi, l'origine des individus pour l'élevage. Dr Guerrara a suggéré de prendre des échantillons ici, donc vous avez expliqué que vous avez eu des difficultés concrètes pour le terrain, mais je ne sais pas en fait de prendre des individus, c'est-à-dire locaux. Moi j'ai une autre idée en fait, si on avait la possibilité de faire le dosage de ces nanoparticules dans les écosystèmes locaux. Voilà, peut-être que, parce que déjà vous utilisez en fait des générations après. Voilà, je crois que c'est la deuxième ou troisième génération. Déplacer le parc pour Alger. C'était la possibilité de donc je pense que c'est de oui. Ben oui, bien sûr. Donc vous pouvez intervenir quand vous voulez. Justement, parce que personne ne parle de nano. C'est utilisé on va dire discrètement. Même dans les aliments ou là-bas, dans les cosmétiques, on ne parle pas de nano. Ouais. Donc, c'est ça le problème. C'est trop difficile à rechercher déjà avant. On n'a pas trouvé vraiment c'est un matériel déjà spécifique pour à peu près, c'est-à-dire notre mercredi en particulier. C'est pour cela qu'on a choisi, c'est-à-dire la version commercialisée à peu près, caractérisée par un autre labo de chimie, pour entre, c'est-à-dire notre régime en particulier avec siloxyde et ainsi de suite. Si on pense que les nanoparticules d'extraction, est-ce qu'ils présentent les toxicités de la nanoparticulation des plantes vertes? Non, mais au contraire. Il faut y aller à la synthèse. Il y a finalement dans l'économie séculaire, avec les articles récents, c'est-à-dire qui ont été publiés dans des revues prestigieuses, bien sûr, par rapport à l'utilisation même d'autres plantes comme la cuite, c'est-à-dire tout ce qui est antidote pour décontamination, tout ce qui est pollution, on la recherche déjà dans cet axe. Voilà, exactement. commercial toujours. المشكلة اللي فيها c'est que la période de Covid, on n'a pas trouvé vraiment de choses bizarres. C'est que خدمنا بزاف على لي ماكرون فيرتيبري à un moment donné وين ما نلقاوش دافنا c'est-à-dire الميكرو-organisme لازم يكون voilà exactement mais finalement avec une étude prolongée اللي درناها c'est-à-dire على l'effet de sécheresse tout ce qui est les facteurs anthropiques et ainsi de suite بدينا نفهموا باللي il y a une dégradation finalement totale et rapide par rapport aux zones humides déjà وين سمحت وين الميكرو-organisme هذا tout ce qui est organisme صغار c'est-à-dire la chaîne alimentaire par rapport les autres macro-invertébrés qui deviennent sur place, même vers au bord de l'extinction, c'est-à-dire avec plusieurs sorties, on n'a pas trouvé de Daphnia, qu'un trop nigérien, c'est-à-dire que c'est la biodiversité qui est vraiment en péril. Parce que les nano dans l'environnement, c'est pas que seul. Donc il y a une synergie ou bien une synergie avec les différents polluants. C'est-à-dire qu'on vise les polluants ou bien les contaminants émergents de la région de Guéla, où j'ai aimé voir le comportement de ces bioindicateurs vis-à-vis de la biodiversité de la région de Guéla. Il a questionné, et c'est pas pour, dans le sens de critiquer le choix. Déjà, c'est un travail énorme de déplacer le parc, donc une femme, donc déplacement le parc, c'est pas... C'est-à-dire, j'ai aimé voir, c'est-à-dire les contaminants de la région de Guéla sur la biodiversité de... Voilà. On n'a pas pu avec c'est-à-dire qu'il le travail à partir de la troisième année ou la quatrième année. C'est-à-dire que c'était un peu difficile avec la
accès au laboratoire qui est vers Paya, c'est pas une canne, on est obligé de faire des expériences. C'est-à-dire, mais le water heater, mais pas voilà, exactement ça. Si on prend la parole officiellement. Voilà, j'invite votre encadreur à apporter quelques éclaircissements. Donc je remercie Dieu Tout-Puissant, tout d'abord, qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui pour débattre donc l'essentiel du travail de Amira Chorfi. Je remercie Amira pour tous ses efforts, son engagement, sa perdurance et donc sa ténacité malgré tous les événements qui se sont passés, donc le décès de M. Jokon, la période de Covid qui n'a pas été, qui ne l'a pas gâté, voilà. Je la remercie pour la qualité de son travail ainsi que celui de la présentation. Donc bravo pour tous ses efforts, bravo pour cette masse de travail. Et donc vous êtes là pour juger et approuver. Hein, je sais que vous approuvez que ça n'a pas été facile pour elle. Donc depuis Daphnia, la culture, dans l'Njibouara qui vient cultiver, etc. Moi je suivais de loin, hein, de Annaba, tout le mérite revient à M. Zebsa. Je le souligne, je le dis et je le redirai, tout le mérite lui revient. J'étais là pour baliser, pour donner mon avis, pour corriger un petit résumé. J'ai corrigé, participé à la correction de la thèse. J'y ai tenu. حبيت نكوريجيها كيما كان الواجب تاع مسيو جوكون قلت لهم نكوريجيها من الكلمه الاولى للاخر et j'espère que j'ai été à la hauteur. J'ai même sollicité M. Zebsa pour me retirer du travail parce que هو اللي خدم هو اللي تعب معاها et au moment où il a eu le grade je lui ai proposé de me retirer. كان شهر وكان أصيل et donc il n'a pas accepté. Je le remercie pour ça. قال لي ما تروحيش وتقعدي معايا الدقيقة الأخرى يعطيه الصحة ويرحم والديه. Pour ça, donc كان يعني vraiment à la hauteur. C'est un geste qui m'a beaucoup marqué. Mais je tiens, donc je le dis, je le redis et je le redirai toujours, c'est lui qui a supervisé ce travail, on va dire à 80%. Donc je remercie les membres du jury donc, qui ont voulu et accepté de juger ce travail. Je les remercie pour leur expertise, je les remercie pour ce débat chaleureux, pour cet échange scientifique qui est vraiment, vraiment au top. Donc c'est des questions pertinentes qui visent le vif du sujet et donc sans compliment, sans... donc vraiment c'est des remarques pertinentes, des réflexions très scientifiques. Donc voilà, j'ai notre héros, notre sauveur, c'est lui qui a accompagné le travail et voilà, pour la bibliographie, pour le terme donc émergent, réémergent, c'était un choix au départ parce qu'on ne savait pas sur quoi voilà. Ils ne savaient pas à l'époque exactement quelle molécule ils allaient prendre et donc M. Jokon large les molécules parce que des fois c'est dioxyde de titane ou la source voilà exactement alors solliciter le labo de chimie solliciter maintenant à droite à gauche etc. et donc on aurait aimé arranger à la fin mais ça a été faute de donc le problème administratif, etc. Donc on n'a pas toujours l'occasion
de corriger. Donc on parle même de polluants réémergents, ou là on parle de maladies émergentes, réémergentes, donc etc. Donc c'est un terme, je dirais, à la page. Les abréviations, les objectifs du travail liés, je pense, je vais revoir, mais qu'il y a une partie qui a les objectifs 1, 2, 3, on va être les parties du document. Je vous promets de relire. Mais حسب واش شفت قبيل كانوا المره الاولى 1 2 3 4 c'était les objectifs ومن بعد les parties du document. Madame Grara nous propose de valoriser la partie bibliographique, donc Epic Époque, et je sais que déjà Dr Zebsa et Amira sont sur le travail. Ils pensent c'est en cours de réalisation. Pour les nanos, donc ils sont omniprésents. C'était une question tout à l'heure, pourquoi le choix, etc. On les trouve dans les dentifrices, on les trouve dans les aliments, on les trouve dans le chewing-gum. Donc, le dioxyde de titane, c'est un agent blanchissant. Parce que il y a du dioxyde de titane dedans, surtout les crèmes ou les cosmétiques. Pour ce qui est du fer, donc on a beaucoup d'utilisation en médecine ou en industrie, etc. Et donc c'est répandu de jour en jour, sauf que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce n'est pas toujours honnête de la part des industriels, ils ne le mentionnent pas. Donc, ils utilisent actuellement des formes nano, parce qu'ils veulent que c'est des formes macro, soi-disant, l'innocuité, etc. Mais rien n'est inoffensif, tout est toxique à une dose ou à une concentration donnée. Donc, ça c'est pour les nanos. Pour la langue, ça, vous avez raison, donc on verra à corriger parce qu'il y a des figures où il voulait les utiliser dans des séminaires, ou là directement en anglais, on va déjà rajouter directement dans le document. Donc là, pour ce qui est la bioaccumulation, donc c'était une partie irréalisable. Vous êtes très bien placés, Madame Carrara et Madame Boussadia, pour le connaître ou là pour le savoir. C'est vraiment, ça demande des moyens et franchement, si ces moyens étaient là, je ne pense pas que Amira aurait hésité à les faire. Donc, vraiment, ça reste toujours irréalisable. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup on va dire, de perspectives, mais ça reste, dans la plupart du temps, on est limité par ces moyens. Pour les perspectives aussi, donc vous parlez de génotoxicité et d'embryotoxicité, vous êtes très bien placé. Je dis le document de Sana Business, un travail sur l'embryotoxicité de je dis l'embryotoxicité qui la coquille, la coquille, شفتي هو اسمه Elix parce que ça fait ça, et donc on voit la bioaccumulation chez les embryons qui fait la spirale dans la coquille et donc ça serait je pense que ça a été fait dans le document là, l'embryotoxicité, il faudrait juste la dégager. فهمتي هي كاينه بالك ما عطاتهاش حقها في la rédaction, mais شوفي parce que elle est loin de la toxicologie, donc comme option éco-éthologie, donc c'est pas vraiment de la toxico. Quand j'ai corrigé la première version كنت مديها لك مش كيما هكا خلاص. Et donc, ils ont raisonné en écologiste, et moi j'ai raisonné en toxicologue, enfin toxicologiste, ou on ne prétend pas qu'on est des sommités ou quoi que ce soit, je reste modeste, mais j'ai orienté le travail vers les deux, l'aspect éco-éthologie, et j'ai
la terminologie, etc., pour la rapprocher encore de la toxicologie. Inch'Allah, j'espère que le document est à la hauteur des attentes. Donc, l'embryotoxicité, il faut juste la dégager. Mais je sais qu'elle est là, parce que le pourcentage de mortalité, la pente, etc. Donc, c'est l'embryotoxicité. Donc, des articles, embryotoxicité, j'ai 3-4 tableaux, 3-4 figures, et c'est bon. Donc, pour revenir aux questions de Madame Boussadia, donc vous avez tout à l'heure mentionné les battements cardiaques ou le rythme cardiaque. Et bien, lorsque le tube digestif est obstrué par les nanoparticules, lorsque l'apport alimentaire est très réduit, et lorsque tout l'apport est dirigé vers la détoxification, vous l'avez vous-même mentionné. Moi, j'aurais aimé une diapo sur, Madame Grara, on fait partie du même labo, l'aspect cellulaire. Mais donc j'aurais voulu, elle a déjà 30 ans le module de biologie cellulaire. Donc c'est la détoxification au niveau du réticulum endoplasmique, cytochrome P450, mitochondrie, la déplétion de l'ATP. Et donc, si on a une déplétion en ATP, si toute l'énergie est dirigée, vers la détoxification, donc là, tous les systèmes et donc on n'aura pas donc là, c'est les rythmes cardiaques, etc., qui vont diminuer. Voilà. Pour la détoxification, vous avez tout à l'heure mentionné que le dioxyde de titane est utilisé en détoxification. Elle a bien répondu, Amira, c'est bien répondu. Là, c'est on l'utilise pour détoxifier ou pour dépolluer. Par exemple, il va devenir un chélateur ou quand un autre, par exemple, polluant, il va le capter ou en contrepartie. C'est bien de l'utiliser. En contrepartie, on va tuer beaucoup d'espèces qui ne sont pas ciblées. Donc, on a même, par exemple, le dioxyde de titane, par exemple, ou l'aluminium, ou les dentifrices. Le dioxyde de titane, il y a le dentifrice. Là, on va l'installer au dentifrice parce que c'est l'argent. Parce que ça diminue la flore bactérienne. Sachant qu'il y a un petit aspect aussi médical pour le département de médecine dentaire. Donc, les encadrements, etc., il y a le dioxyde. Donc, là, on a la flore buccale. Donc, pour diminuer la pollution, on va tuer inévitablement des bactéries ou des espèces, on va dire, microscopique ou la même macroscopique, donc ça dépendra de la dose et donc ça sera des espèces non ciblées. Les effets additifs aussi, vous l'avez mentionné. Donc, vous savez que maintenant il y a beaucoup d'articles qui vont jusqu'à 20 polluants entre insecticides, pesticides, nano, ils diront des mélanges incroyables. C'est des cocktails vraiment. Mais on aurait souhaité faire ce genre de travaux, mais on n'aura pas les moyens pour il n'y a pas beaucoup de moyens. Et donc, pour clôturer, je remercie M. Atossi, je remercie les membres examinatrices, Mme Graranjoud, et mon amie, ma collègue de toujours, donc Joud, et Mme Boussadia pour leurs remarques et leurs apports scientifiques pertinents. Merci, professeur Boussoufane, donc pour votre intervention, vos éclaircissements. Donc, avant de passer la parole à M. Soubsan, moi j'ai une question d'ordre général en fait. Allez, je dis question en fait. C'est par rapport. Oui, c'est par rapport, on va dire, aux protocoles qu'on utilise en toxicologie. Généralement, c'est des protocoles de l'OCDE. C'est des protocoles standardisés. Est-ce
est-ce qu'il y a des travaux critiques sur les méthodes ou là? Donc peut-être c'est une question de novice que je suis en train de poser, ou là, est-ce qu'il y a des limites ou là? Parce que généralement, elles sont destinées à des produits qu'on va mettre sur le marché. Parce que c'est ça. Donc, à mon avis, vu la courte période, généralement, tu as les tests qui sont plus fondés sur un aspect économique que toxicologique. Donc, voilà, c'était juste ça ma question. Pour vous répondre, je suis désolée de vous apprendre qu'ils ont justement des limites, mais les laboratoires ont un souci qui m'a dit économique, etc. Et je trouve que la majorité des résultats sont trafiqués. C'est malheureux de l'entendre ou de le dire. راك شفتي برك لي بيك فارما في كوفيد كيفاش داروا يلونسي لك ان برودوي يلونسي لك ما نعرفوش ان فاكسان هكا ومن بعد درك يبانوا لي ديغا سي لا ميم شوز pendant de longues années on nous a doctriné par exemple les graisses animales. Les graisses animales, ils sont dangereuses, ou des cratérums, etc. Ou donc, c'est les huiles hydrogénées, qui la margarine, etc., qui sont maintenant plus toxiques. Donc, la même chose, pour mettre un produit sur le marché, il y a des choses éclairs, il y a des tests, je ne sais pas, où il dit qu'il est inoffensif, شفنا l'innocuité, mais l'innocuité c'est un effet, mais moi je préfère le terme transgénérationnel. Donc il faut aller sur plusieurs générations pour pouvoir trancher, et donc peut-être qu'elle le fera, Inch'Allah, avec ses étudiants. Merci professeur, vous êtes encore une fois, donc c'est ça. Merci ça. بسم الله الرحمن الرحيم خوفتونا شويه بلي سيجي بروبوزيتو بزاف سيتادير على مون دوني وين بالك انا نزيدو نبداو نخدموا اكثر واكثر Exactement. C'est un honneur et un plaisir de prendre à peu près la parole aujourd'hui en tant que co-superviseur avec le professeur Madame Sultan pour évoquer le parcours à peu près et le travail de Mademoiselle Chofi Amira. De toute façon, dès le début de son projet, Amira a fait preuve d'une grande vraiment motivation, c'est-à-dire et d'un engagement remarquable, c'est-à-dire ses compétences à peu près techniques, comme tous les étudiants, c'est-à-dire mais le problème, elle a une capacité vraiment énorme d'apprendre, simulation et ainsi de suite. Sa rigueur et sa capacité de surmonter même les défis, c'est-à-dire ont été déterminantes dans la réussite de ce projet, malgré les difficultés, c'est-à-dire inhérentes, c'est ça. À la recherche, Amira a toujours fait preuve de persévérance. Je suis français, ça c'est-à-dire beaucoup plus anglophone, c'est-à-dire ça a corrigé l'histoire. Voilà. Même sa présentation orale aujourd'hui reflète parfaitement vraiment la qualité de son travail, de façon claire, bien structurée et même convaincante, c'est-à-dire voilà. Elle témoigne vraiment de sa maîtrise vraiment du sujet et de sa capacité de communiquer à peu près les résultats, c'est ça. Je tiens également à souligner l'importance du soutien dont Amira a bénéficié tout au long de son parcours, c'est-à-dire le stage de Prague. Un grand merci pour le professeur Francisco et le professeur Cedr. C'était vraiment une opportunité par rapport au Global South Student, c'est-à-dire. Même هنا les masters, c'est-à-dire كلنا حاضرين اللي يستفادوا من البروغرام هذا الله يبارك. Futur PhD, voilà. Aussi, merci à ses parents pour leur encouragement constant, exactement, leur confiance et leur présence à ses côtés dans les moments clés et difficiles en même temps. Un grand merci aussi à ses collègues, amis, qui par leur échange et leur collaboration ont contribué à l'aboutissement de ce travail. Vraiment merci à tous qui, de près ou de loin, car ils m'ont permis que ce travail aboutisse aujourd'hui. Spécialement, c'est Dr Ammar et Hicham durant la période expérimentale, c'est-à-dire tout ce qui est experimental design et ainsi de suite, l'élevage du daphnidés, l'élevage des algues, en même temps, c'est pas l'extrait Amira, mais après, c'est en deuxième lieu, درنا حنا l'élevage, c'est-à-dire حنا ولينا نربيو les algues, نربيو les daphnidés, ما كانش عندنا مشكل خلاص avec les moyens du bord. في الدار باش نروحو تكستو, c'est-à-dire في الدار درنا l'expérience, la photopériode et ainsi de suite.
En même temps, professeur aussi Boudalia Sofiane, docteur Zouaimia Hakou. Merci beaucoup pour l'animation, c'était vraiment magnifique de toute façon, à peu près le génie, c'est-à-dire. Voilà. Et tout le staff administratif, le doyen, les chefs de département durant la période de la vacation et ainsi de suite, c'est-à-dire merci beaucoup, barakallahu fikum, madame Ayed, tous les mastérons, les aounos, et ainsi de suite. En même temps, un mot également pour professeur Jekoun Mohamed, qui a encadré Amira au début de sa formation doctorale et a contribué à poser vraiment les bases de ce travail de toute façon. Et bien que les circonstances aient conduit à un changement dans l'encadrement, et bref, son apport initial a été très précieux, c'est-à-dire un grand merci pour le professeur Ben Sultan pour les corrections, les remarques, c'était bien, c'est-à-dire le manuscrit de toute façon, on a terminé les lignes, Je l'ai fait voilà. Avec un grand plaisir et c'est une dette. On va dire envers Amira, parce que je voulais la compenser quand même du départ de M. Joukour. Et même هي حتى كي تشفع عليا تشفى تقول معليش حتى راح وكان شكون يعاوني. صحيح الحمد لله خلاها امانه de façon ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله ويرزقه الفردوس الاعلى. Pour dire quelque chose, c'est-à-dire j'étais pas vraiment seulement un encadreur, mais كنت un grand frère par rapport لأميرة. حاجه واحده باش نتاكدوا منها c'est-à-dire que مادامك شعلتي شمعه طول باش تطفى في لا سيونس. C'est le plus important. Elle a mis ses mains, c'est-à-dire في البان عجنت العجينه مليح. احنا حرام علينا نخرجوا البي اتش دي ما يعرفش حنا خدمتنا سي كو اون لي غي دون تسمى لورينتاسيون باش يخرجوا c'est-à-dire ce sont le futur carrément c'est ça voilà. Alors je salue la capacité d'adaptation et de la détermination dont Chofi Amira a fait preuve pour poursuivre, c'est-à-dire ses recherches avec succès malgré cette transition. Cela témoigne de sa maturité à peu près académique, et son engagement envers son projet. De toute façon, félicitations pour ce travail accompli avec brio. Barakallahu fik de toute façon pour toutes les remarques. Il faut prendre en considération toutes les remarques, les notes et ainsi de suite afin d'améliorer vraiment la qualité de ce manuscrit. Barakallahu fik wa takim sah. Merci, docteur Sousa. Donc, vous avez défendu Bethléem, là. Bon, merci. Donc, avant de clôturer le débat, j'invite, parce que quand je me suis retourné, j'ai vu que la salle, elle est pleine, non? Ce n'est pas toujours le cas dans les soutenances de thèse parce que la faculté est à l'Elfoub. Je vois que monsieur le chef de département, Sen, il est là. Madame Ayad, notre collègue, elle est là. Monsieur le doyen, Sigaroui, Aouhna. Non, Safe, aussi, notre collègue de l'université de Mila, il est là. Donc, l'assistance, si vous avez un mot, bien sûr, docteur Ben Sakhri aussi. Je vous donne la parole si vous voulez. Sans oublier aussi Leïla, bien sûr, elle est là. C'est ça. Oui. Juste par rapport, un grand merci aussi par rapport à l'ingénieur de la mademoiselle Leïla. Exactement ça. C'est-à-dire, barakallahu fik wa tak sah. Donc voilà, je vous invite, si quelqu'un veut prendre la parole. Yassine, tu veux dire quelque chose d'un petit peu? Salam alaikum. C'est mon cahier? Oui. Salam alaikum. D'abord, je tiens à remercier Mademoiselle Amira Chantier pour l'excellente présentation et pour tout le travail réalisé. C'est un travail colossal, vraiment, et qui reflète la qualité de votre encadrement. La qualité de votre encadrement. Je remercie également au professeur Consultant et un grand merci à docteur Salada pour son engagement tout au long de la réalisation de cette thèse. Je vous tire mon chapeau, monsieur, et je vous souhaite une très bonne continuation et pour le recrutement. Merci, monsieur le doyen. Donc voilà, le jury va se retirer pour délibérer.
Ça va nous prendre quelques minutes.